après sur les prises de position sur le CAP 2020. Voilà, donc Didier, Isabelle, nous vous laissons la parole. L'objet, c'est de venir présenter vous-même le projet, ça sera plus intéressant. Bien, bonsoir à tous. Donc, Dominique Avelec, Isabelle et Max, nous allons vous présenter un petit sujet sur la protection du littoral. C'est vraiment un sujet d'actualité. On voit ce qui se passe un petit peu aujourd'hui, que ce soit à Gouville, que ce soit sur toutes les communes de la côte, Hauteville, de Montmartin. On voit dans les journaux que tous les jours il y a des articles pour dire un petit peu ce qui se passe, non à la défense. Enfin, voilà, on va vous présenter un petit sujet. Donc, notre équipe. Donc, Isabelle, Didier, on n'y revient. On passe le premier slide. Alors, un petit peu d'histoire. On va faire travailler Max, qui va nous lire un petit peu. On va reprendre un petit peu Coutainville il y a quelques années. Je me présente, Max Adel. Prolongation qui a été faite il y a maintenant une petite dizaine d'années. Donc ceci, la première. D'autre part, l'État a réalisé une levée des terres protégées par une digue maçonnée dans le Marais pour y faire passer le premier chemin de fer. Le premier chemin de fer qui partait de Coutances et qui allait à l'Essai, qui passait au passage à Tourville. Il y avait une gare à Tourville, il y avait une gare à Agon, une gare à Coutainville, une gare à Blainville, une gare à Gouville et le terminus était l'Essai. Tout le Marais où il y a actuellement une partie du golfe et une partie de l'hippodrome était noyé totalement par les eaux. C'est pour ça qu'il y avait un port à Coutainville qui reliait le port de Renéville et entre les deux on avait une route qui s'appelait et qui s'appelle toujours la charrière du commerce. Il y avait du business qui s'installait entre le port de Coutainville et le port de Renéville. Donc la digue frontale, alors, auparavant la mer entrait dans Coutainville au Grand Marais jusqu'au niveau du centre-ville. La digue frontale et enrochement qui protège Coutainville depuis l'école de voile au sud jusqu'à la Poulette au nord est placée sous le responsable des deux ASA. Les ASA étant les associations syndicales autorisées. Aujourd'hui, les scientifiques prédisent un réchauffement climatique de la planète, ce qui se traduirait par une élévation du niveau des océans et donc un risque supplémentaire d'invasion des eaux sur les eaux dites inondables. Malgré la présence de digues frontales qui ont fait leurs preuves, Coutainville reste vulnérable sur ces deux extrémités. Quels sont les enjeux? Donc, si ces digues venaient à céder, en fait, automatiquement, donc, on aurait des inondations. Il y aurait la disparition du GIE qui emploie 300 salariés. Il y a le collège d'enseignement secondaire qui serait touché, la station d'épuration, le golf, le centre-ville de Coutainville, ses commerces, banques, tennis, rugby, l'hippodrome et la partie nord protégée uniquement par la dune. Donc, quand on dit tout ça, qui a la compétence? Là, c'est un vrai sujet. Un vrai sujet, en fait, qui a la compétence, c'est la commune, aujourd'hui, et c'est le maire. Puisqu'en fait, la GEMAPI qui devait prendre ses fonctions en fait, dès le 1er janvier, ça a été reculé d'un an. Donc aujourd'hui, de toute façon, c'est toujours la responsabilité de toute façon. Mais aujourd'hui, c'est le maire qui a la responsabilité en cas d'inondation, de dégradation. Et pour les ASA, ils sont responsables de leur périmètre. La protection du littoral actuellement, elle concerne essentiellement les deux extrémités d'Agon-Coutainville et de Coutainville essentiellement, géographiquement. Parce que les ASA, donc, comme l'a dit Max tout à l'heure, c'est une association syndicale autorisée, régie par la loi de 1865. Et les ASA, il y en a deux maintenant. Auparavant, il y en avait trois. Et la digue du centre, qui est la plus ancienne, qui date de 1898, la digue du nord, qui date de 1936, et celle du Passou de 1967. Alors, qu'est-ce qu'une ASA? Le rôle de l'ASA, c'est de protéger les terrains qui sont dans son périmètre et autorisés, parce qu'elle est sous la tutelle du préfet, donc autorisée par le préfet. Donc, c'est protéger les terrains qui sont dans son périmètre
Et à cet effet, elle assure et l'entretien et la conservation des digues qu'elle a construites. Je voudrais revenir sur les digues. Elles ne sont plus frontales. En fait, elles ont toutes été rénovées. Et la première rénovation, c'est le centre et le nord. Ce sont des digues à enrochement souple, et non pas frontal. Et c'est pour ça que le Passou, en 2015, je pense qu'il y a M. Louchin et M. Robin vont confirmer et vont me dire si je dis des bêtises, on fait exactement la même chose dans une homogénéité, c'est-à-dire que du Passou jusqu'au nord, maintenant, nous avons une digue en enrochement souple avec un bidime qui casse la houle et qui fait passer la nappe phréatique et qui retient le sable. Merci Isabelle. Alors, je voudrais rajouter que la compétence de l'ASA ne se substitue pas à la GEMAPI. Elle garde toutes ses compétences, si bien que l'ASA a la compétence sur son territoire. Et c'est quoi son territoire? C'est juste la digue ou c'est au-delà? Alors, le territoire, ça va du nord jusqu'au sud à l'école de voile. Et en arrière, ça fait presque un carré, un rectangle. En gros. Donc la protection du littoral actuellement ne concerne que les deux parties extrêmes, c'est-à-dire le sud, l'école de voile, et le nord, la dune de la Poulette, enfin la dune qu'on appelle maintenant la dune de la Poulette. Je voudrais rajouter en plus que ça concerne 2000 digues du Passou plus la digue Centre-Nord, 2215 adhérents, terrain, logement, 2215 logements. Nous avons sur Agon-Toutainville 3375 logements, soit 61% des logements, ce qui est quand même important. Donc ça, c'est couvert. La digue, depuis 45 ans, depuis qu'elles existent, elles ont fait leurs effets. Voilà. La CMB, en fait, aujourd'hui, elle est là pour accompagner certains projets, parfois les subventionner. Notamment sous forme de risque des inondations. On voit ce qui se passe sur Bouville, ils interviennent parce qu'il y a un risque d'inondation si la mer devait passer. En fait, que dit l'État? Donc l'État dans tout ça, il dit il faut partir. On voit dans la presse tous les jours, il faut partir, il faut faire un repli stratégique. On regarde dans tous les journaux, voilà, il faut partir, il faut aller habiter sur des buts, il faut emmener nos ostréiculteurs loin d'ici. Est-ce que nos documents d'urbanisme ont-ils anticipé ce repli? Non. Pouvons-nous déplacer cette économie? Difficile de mettre des ostréiculteurs dans le Bourdagon, ça paraît compliqué. Non, les zones conchylicoles ont été mises en bordure de mer volontairement par l'État, parce que les produits de la mer avaient besoin d'eau salée, et c'était obligatoire que ce soit à proximité de la mer. Voilà, c'était obligatoire. C'est l'État qui l'a voulu. Aujourd'hui, on dit repli stratégique, il faut se déplacer. C'est l'État qui l'a voulu. C'est quand même... n'importe comment, n'importe quoi. Donc en fait, pour ça, pour se défendre, entre guillemets, qu'avons-nous comme solution? Donc il y a des puits hydrauliques. Donc c'est une expérience qui a été faite dans d'autres régions, mais qui est faite devant la Poulette en allant sur Blainville. Donc voilà, on met des rangées de pieux, elles sont censées casser les vagues et donner moins d'intensité à la vague lorsqu'elle arrive sur la dune. Donc ça, c'est une expérience qu'on a donc à la Poulette. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme solution? On parlait de digues souples en enrochement. Donc voilà, c'est de l'enrochement. Alors celui-ci n'a pas été repris. Hein. Il doit y avoir d'autres photos, mais donc en fait on met un enrochement, on ancre un enrochement. Voilà, ça c'est des photos qui ont été faites au Passou. Donc en fait, on ancre dans le sable sur 2-3 mètres, on fait un premier ancrage, on met un géotextile, on pose des blocs sur la totalité. Et pourquoi on dit souple? Justement, c'est la pente qui est inclinée, qui permet justement de ne pas avoir cette ligne frontale comme tu disais tout à l'heure. Pour casser la houle et non pas la réfléchir. Donc ça, ce sont des solutions qui fonctionnent, qui sont pérennes. Voilà, après, il faut obtenir des autorisations, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Donc, une autre solution, ah oui, voilà, les fascines. Qu'est-ce que c'est les fascines? En fait, ce sont des rangées de pieux qui sont mises tous les 2-3 mètres, sur lesquelles on vient tresser des branches de saule. Et en fait, l'utilité, c'est qu'en cas de coup de vent, tout le sable de volage, en fait, est prisonnier, retombe au pied de ces fascines,
et sont censés engraisser en fait la dune, et reconstituer la dune. Alors, il y en a eu de fait entre, pareil, entre la Poulette et puis Blainville. Ça demande, on en avait fait un petit peu, ça demande beaucoup d'entretien parce que dès que le bois sèche, en fait, il devient cassant et la moindre marée, alors ça demande un entretien, mais ça s'est fait parce que les pêcheries étaient faites comme ça. Enfin, j'ai regardé en même temps et c'est vrai que ça fonctionnait. Donc voilà, des solutions pour reconstituer la dune, arrêter le sable de volage. Donc là, alors, on n'a pas vu ça chez nous, mais c'est le même système. En fait, on crée un front comme ça pour arrêter le sable de volage qui est censé remonter la plage. Quoi. Je ne sais pas. C'est dans les Landes. C'est dans les Landes. Oui. C'est des sapins de Noël. Ils mettent des sapins de Noël dedans. Ouais. Mais voilà, ce sont des essais. Après, ça fonctionne pas. Ça demande certainement beaucoup plus d'entretien de faire des solutions comme ça que l'enrochement. Donc encore un autre type de facile qu'on n'a pas chez nous. Toujours le même principe. On arrête le sable de volage et on reconstitue la dune, la plage. Alors, il existe également un système de ganivelle. Donc, bon, là, j'ai pris... C'est la cano. C'est la cano. Une fois, il aurait pu venir faire ça chez nous aussi, on a la même chose. Ça, si c'est mis trop près, d'où vont les vagues, ça risque de casser. En fait, c'est fait pour être mis un petit peu plus haut dans les dunes. Voilà, exactement, c'est fait toujours pour arrêter le sable. Maintenir le sable. Voilà, tout à fait. Donc pourquoi elles n'ont pas tenu, j'en sais rien. Il y en a une autre qui est quand même mieux, on peut la passer. Voilà, là elles ont tenu, c'est plutôt joli. Bon, enfin, c'est la seule portion qui est tenue chez nous. Là. Que tout le reste, il n'y a rien. Ça tombe. Enfin, celles qu'on voit qui sont tombées, c'est parce qu'en fait elles ont été mises trop près ou à un moment donné elles étaient peut-être suffisamment loin. Mais en fait la mer a mangé un petit peu de sable et en fait elle se retrouve dans le vide. C'est ça qui tombe. Et donc ce sont des systèmes qui fonctionnent, qui sont censés pareil arrêter le sable et reconstituer les dunes. Donc, et la dernière solution, je crois que c'est la dernière, c'est le réensablement. Donc en fait, l'État autorise toujours ces solutions, surtout à l'école de voile. Ce qui a été autorisé pour la commune aujourd'hui, c'est de recharger en sable. C'est-à-dire qu'on vient donner à manger à la mer, et elle vient dégrade, elle emporte le sable, et puis on enlève. Voilà, c'est une chaîne sans fin. Mais ce sont des solutions qui sont autorisées aujourd'hui par l'État. Ça demande un entretien permanent. Système de géotube. Donc ça, c'est une méthode qui a été réalisée à Bouville. Avec une photo à droite qui est vraiment pas chouette. En fait, ce ne sont pas des géotubes à droite. Ce sont des big bags en fait, qui ont été remplis de sable, qui ont été attachés les uns sur les autres. Parce que la commune a fait un petit peu comme elle pouvait, parce qu'elle n'arrivait pas à avoir complètement les autorisations qu'elle souhaitait. Donc ils ont eu l'autorisation de faire ça. Ça tient mal, c'est pas très joli aujourd'hui, ça se dégrade, il n'y a pas tout sur la plage. Et à côté, ils ont fait ce système de géotube. Donc ce sont des méthodes qui sont expérimentées, qui sont réalisées dans les Pays-Bas. En fait, c'est un grand boudin vide, et puis ils remplissent avec de l'eau, des pompes de l'eau, du sable, ils remplissent le boudin comme ça. Ça tient pas si mal que ça, moi j'étais à Gouville la semaine dernière. Par endroits, il bascule. Ça reste fragile, il y a également du vandalisme. Voilà. Donc voilà des méthodes différentes, soit pour bloquer le sable, soit pour casser la houle, ou soit pour protéger complètement la digue avec l'enrochement. Donc suite à ça, on souhaitait faire un petit exposé avec Isabelle sur vraiment spécifiquement l'ASA. Je vais vous parler un petit peu parce que l'ASA de Centre Nord a un projet et qui mérite d'être développé. Alors, au nord de la digue, excusez-moi, j'ai des petits points. Au nord, la digue est reliée, il y a la digue de la Poulette, la digue est reliée à la cale de Blainville par une dune. Et cette dune, elle protège tout le Havre par l'arrière. Et elle protège également ce qu'on a parlé au tout début de la route qu'on appelle la route digue, puisqu'elle fait office aussi en même temps de protection
Donc si l'ASA s'inquiète si la dune se mettait à disparaître, elle est déjà bien érodée, elle est bien attaquée, si elle venait à disparaître, l'eau rentrerait dans le marais et elle viendrait forcément attaquer les maisons qui sont sur le nord, qui sont elles en zone non inondable pour le moment, mais si elle vient à disparaître, elle serait envahie par l'arrière. Donc c'est dans le périmètre de l'ASA, donc c'est pour ça qu'elle se défend. Elle viendrait dans le centre de Coutainville, donc elle attaquerait ce qu'on a dit tout à l'heure, les enjeux, l'activité économique, le GOL, la station d'épuration, je vous rappelle, concerne 3 communes. 4 communes. 3 plus Coutainville. Ah, 3 plus Coutainville, oui. Ça, c'est ce que je veux dire. Les campings et le magasin. Oui. Et la station d'épuration. Et la station-service. Le golf, l'activité économique, l'hippodrome. Voilà. Et cette dune, elle continue de reculer. Donc la proposition de... Enfin, l'ASA a émis un projet qui a été validé depuis 2 ans par l'Assemblée générale et par ses adhérents à l'unanimité. C'est de construire une digue souple en enrochement, comme ça existe, comme le PASFO l'a fait, comme on l'a fait sur le centre, de façon à relier le nord de la digue jusqu'à la cale de Blainville. Il faut savoir aussi qu'une ASA n'a pas de compétence communale, mais une compétence territoriale, c'est-à-dire qu'elle peut s'étendre, elle peut très bien demander aussi à Blainville l'autorisation de rentrer dans le périmètre. Pas tout Blainville, bien sûr, mais les terrains qui sont concernés. Ce qui ferait que, enfin, le fait de relier la cale de Blainville à la digue du Nord, ça permettrait de casser 2 points durs, à savoir la Poulette, qui reste un point dur, et de l'autre côté, l'autre point dur qui existe déjà, puisqu'il n'y a que la dune qui les relie. Donc le seul point dur qui resterait, c'est le grand herbé de l'autre côté. Oui. Voilà, donc c'est le projet que défend l'ASA du centre-nord pour éviter que la dune ne s'en aille. Si jamais on attend de trop et que la dune s'en aille, ou qu'elle fasse comme à Gouville et elle soit trop érodée, on ne pourrait plus faire cette digue en enrochement souple. Et je vous rappelle bien que c'est un enrochement souple, ce n'est pas du béton. Le béton, c'est le prône noir, si vous voulez, mais on peut très bien envisager effectivement un prône noir et le faire d'une autre manière sans le bétonner. Isabelle, est-ce que tu peux parler du financement de ce projet? Alors, oui, merci. Et l'ASA... Encore une fois, c'est à titre d'information. L'ASA s'est engagée au travers de son assemblée générale, comme elle perçoit des taxes, et avec ces taxes, à financer le projet, qui est de 2 millions hors taxes, pour relier la digue du Nord à la cale de Blainville. 2 millions hors taxes, sans subvention. Bon, la DDTM l'a évalué à 1,6 million. Financé que par les seuls adhérents de l'ASA Centre Digue et Nord, c'est-à-dire les 965 adhérents qui se sont engagés à payer cette digue pour éviter d'être eux-mêmes dans l'eau, enfin la partie nord, parce que tout le centre de Coutainville est en zone inondable, et pour préserver Coutainville. Là, je ne parle pas d'Agon Coutainville, je parle de Coutainville, parce que là, on est bien... Pour rappeler votre explication, si l'eau rentrait à côté de la Poulette, comme elle a failli le faire déjà, oui, elle ressortirait par le pont de Blainville. C'est ça, c'est ce le que courant. Le courant passerait comme ça dans un sens voilà. et dans l'autre. Ça creuserait, et ce serait plus rattrapable après. Absolument. Et c'est là, et la digue qui soutient la route touristique souffrirait et sauterait peut-être. Juste, quelle est la position aujourd'hui du maire, de la municipalité de la Coutainville actuelle, de la CMD, du département et de tous les acteurs par rapport à ce projet? La position est derrière. Piège, hein. Non. Mais la position, il se retire. J'ai assisté à l'Assemblée générale le 16 août. Il se replie derrière le préfet qui est notre tuteur. Et qui, donc, pour l'instant, et qui pour le moment dit non au projet. En fait, il suffit d'une volonté. Voilà, exactement. En fait, c'est la volonté politique et la responsabilité du maire, puisque ces 2 emplois-là, le maire est responsable en cas de disparition de la dune et en cas d'inondation.
surtout, à la limite aussi, si la mer envahissait le marais, pour les habitations qui ne sont pas du tout en zone inondable et qui seraient impactées par la dégradation, ce qui serait la faute sur mer.